Bonjour à tous, bienvenue pour ce podcast avec votre tirage d'oracle hebdomadaire pour la semaine du 7 novembre. J'arrive pas à croire que nous soyons déjà en novembre. Donc pour cette semaine, j'ai pris le jeu des licornes parce que je le trouve vraiment magnifique et que j'ai été tout simplement guidée vers lui. Ça m'est venu très spontanément. Donc voilà, ce sera les licornes pour cette semaine, toujours avec l'aide des anges et 3 cartes pour début, milieu et fin de semaine. Je trouve que la semaine qui s'annonce est magnifique, beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine à condition que chacun justement fasse cet effort vers la sérénité. Alors la première carte qui apparaît et qui apparaît devant vous, c'est la carte qui vous demande de lâcher, de relâcher le stress. Donc clairement, il y a eu une petite accumulation de stress ces derniers temps, euh, peut-être liée à de la fatigue, peut-être liée à un trop-plein de travail, liée à la baisse de luminosité, mais surtout, ce que les guides disent, c'est que c'est en grande partie lié au stress que nous dégageons les uns les autres et qui pèse sur chacun. Donc en fait, c'est le stress des autres que nous absorbons. Et qui du coup nous stresse à notre tour. C'est comme un cercle vicieux qui se joue de manière assez globale. Donc en fait, chacun doit prendre en charge le stress qu'il éprouve ou qu'il a reçu venant d'autres personnes ou d'autres situations et le relâcher afin que le stress global, que ce soit au sein de votre famille, de votre travail ou même de manière plus large, s'apaise. Donc prenez le temps de ressentir en vous ce qui est stressé. Cela peut être un symptôme directement corporel avec l'impression que vos épaules sont trop levées, trop tendues, que la nuque est raide, que le dos vous fait un peu souffrir, que vos jambes manquent de souplesse lorsque vous marchez, vous sentez que vous avez les poings fermés ou les mâchoires un peu stressées. Donc si vous ressentez des manifestations au niveau du corps, essayez de bien les localiser pour pouvoir les conscientiser et ensuite, pouf, les relâcher sur un expire, sur une petite méditation. Rien qu'en les réalisant, en les conscientisant déjà, ça va aider. Et puis si jamais, par contre, vous ressentez que ce stress n'est pas directement dans votre corps, mais se joue à d'autres niveaux, comme par exemple la qualité de votre sommeil, ou une certaine irritabilité, ou des émotions que vous ne gérez pas très bien, alors à ce moment-là, pareil, vous vous concentrez dessus et vous faites en sorte de pouvoir les évacuer, de vous dire simplement que ce stress ne vous appartient pas, qu'il ne fait pas partie de vous, qu'il n'a donc pas de raison de rester, qu'il peut s'en aller et évacuer-le tranquillement. Ce qui est sûr, c'est que la chose à vous dire pour ce début de semaine, donc lundi, mardi, c'est que tout va bien. Vraiment, tout va bien. Vous pouvez vous relaxer, vous pouvez vous détendre. La dose de stress que vous vous mettez sur le dos ou que les autres vous mettent sur le dos ne change rien au fait que dans l'absolu, la situation va s'arranger, la situation est en train de s'arranger, que vous faites ce qu'il faut pour cela, que vous n'avez donc pas à vous inquiéter. Tout ira bien. Voilà pour ce début de semaine. Alors pour le milieu de semaine, on va dire mercredi, jeudi, la carte qui sort est une carte qui sort, on va dire systématiquement toutes les semaines depuis plusieurs semaines, qui est celle d'être à l'écoute de ses véritables ressentis. C'est une carte qui en permanence vous ramène à vous-même, qui en permanence vous confirme que ce que vous ressentez au fond de vous, lorsque vous écoutez vraiment, c'est-à-dire pas l'ego, pas le mental, mais lorsque vous écoutez vraiment votre cœur, vraiment votre intuition, même votre instinct ou votre âme, vous ne pouvez pas vous tromper. Donc ne laissez pas les autres vous faire changer d'avis, ne laissez pas les autres vous faire pression par rapport à ce que vous savez au fond être bon pour vous. Allez sur ce qui vous semble juste. Il y a une petite précision en plus par rapport à cette carte que l'on m'a montrée tout à l'heure, c'est que vous pouvez avoir besoin pour faire remonter à la surface vos intuitions, parce que c'est pas toujours évident de mettre des mots sur ce que l'on ressent, sur ce que l'on pressent. Cette semaine, vous aurez peut-être besoin de formuler à haute voix ces intuitions que vous avez, ces sentiments que vous avez à quelqu'un. Et ce quelqu'un peut être un ami, euh, peut-être un membre de la famille, quelqu'un en qui vous avez confiance, peu importe. Mais on me dit aussi que, alors ça peut paraître étrange, j'espère que ça parlera à certains d'entre vous, mais que vous pouvez tout à fait parler à haute voix et vous confier, si vous avez la chance d'en avoir un, à un animal de compagnie. Parce que l'animal
Étant donné le taux de stress que vous avez ressenti ces derniers temps et la difficulté à mettre des mots sur ce que vous pensez être juste, l'animal qui lui a une écoute 100% active, même s'il tourne les oreilles ou la tête comme s'il ne vous écoutait pas, détrompez-vous, ils ont une écoute 100% active et lorsqu'ils vous écoutent, ils dégagent une forme d'énergie qui vient apaiser les vôtres et qui vous permettent d'être encore plus en phase avec vous-même. Parce que moins de stress égale plus de réponses. Donc si vous avez la chance d'avoir un animal de compagnie et que vous avez des choses à lui dire, eh bien discutez un petit peu avec lui. Voilà, vous allez voir, ça vous fera le plus grand bien. En tout cas, sur ce milieu de semaine, restez fidèle à vous-même. Sachez que vous avez la bonne réponse en vous et ne laissez pas les autres vous dire le contraire. Pour la fin de semaine, vendredi, samedi, dimanche, la carte est magnifique, c'est la carte de l'amour. Et ici, il s'agit de l'amour à partager et qui émane avant tout de vous. Il ne s'agit pas tant de l'amour que vous recevez, mais plutôt de celui que vous allez donner. Vous êtes peut-être en attente de recevoir de l'amour, peut-être que vous en manquez. À ce moment-là, le fait d'en donner, c'est-à-dire de faire le premier pas, vous rendra, vous aurez le retour de l'amour que vous attendez. Mais c'est à vous de faire le premier pas. C'est à vous de montrer à l'autre ou aux autres, en amour, en amitié, en famille, comment vous avez envie d'être aimé en le faisant vous-même, en l'accomplissant vous-même. Et vous en aurez le retour. Vous allez pouvoir en profiter et le partager. Si en revanche, ces derniers temps, vous n'avez pas pu accorder beaucoup de temps aux gens que vous aimez, c'est le moment de leur montrer. C'est leur moment de partager avec eux des instants privilégiés et précieux, parce que ça veut dire que eux ont besoin d'en recevoir de votre part. En tout cas, si vous vous posez la question de savoir mais pourquoi est-ce qu'en ce moment je ne reçois pas ou ma situation personnelle, privée n'est pas aussi épanouissante ou épanouie qu'elle l'est d'habitude ou que je le souhaiterais, c'est parce que l'amour doit d'abord, en tout cas pour cette semaine c'est le cas, doit d'abord émaner de vous. C'est vous la coupe pleine d'amour qui doit en donner pour pouvoir en recevoir. Cette semaine, l'amour est basé sur le partage. Donc j'espère que vous allez bien en profiter. Voilà, donc pour moi c'est une belle semaine qui s'annonce, je la trouve beaucoup plus douce. Voilà, relâchez vraiment le stress parce que il y a beaucoup à profiter des énergies de cette semaine qui sont des énergies apaisantes. Je trouve qu'elles sont vraiment dans une idée de nouveau départ comme celui qui est amorcé ces derniers temps et que voilà, ce nouveau départ vient avec certains relâchements obligatoires et le relâchement là, c'est relâcher le stress, relâcher la pression que peuvent vous mettre les autres et profiter de l'amour et profiter de qui vous êtes. Je vous souhaite une merveilleuse, merveilleuse, merveilleuse semaine et je vous dis à bientôt pour un autre podcast. Bye bye!